qui essaye de nous enfermer et sous-estime la colère du dollar. Je voulais les faire payer, ces bâtards qui nous ont piétinés. C'est toujours la même et à l'heure qu'il est, ils prennent les familles pour des serpillères. Pour les grosses peines, les potes libérables et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique et ceux qui font tout rentrer. Parce qu'on a tous des proches qui sont ou qui ont été emprisonnés. Un frère, une voisine, une camarade de lutte ou un cousin. Parce que parfois, on a vraiment la rage contre la prison. Dedans c'est dur, et dehors c'est dur aussi, c'est sorti c'est sûr, le SS et le Mirador me le gâchaient nos vies. À chaque jour suffit sa peine, moi je respire à peine. Le cœur fait les sirènes, mon temps. Que ce soit à Fleury ou à Fresnes, le daron fait la tenne et moi je traîne seul dehors. Parce que la police et la prison sont des menaces racistes. Parce que quand on se tape une embrouille avec l'administration pénitentiaire, on peut avoir envie d'en parler. Parce que ça nous renforce d'écouter les témoignages des autres. Armé de peine, j'étais sur le banc. Ils m'ont pété, je suis aux arrivants, F1-2. Parce qu'on n'en peut plus d'entendre que la prison nous protège. Politique car dehors, petit frère emprisonné. Je me demande quoi écrire dans mes lettres, qui passera sous la censure, me fera rire. 1 heure pour se raconter des bouts de vie, à bout de souffle. Parce que les parloirs sont souvent trop courts. Pour les gars de Gîte Versailles, pour les gars de Villepinte. Et pour toutes ces visiteuses de parloir qui font rentrer le sucre et l'espoir, otages des mêmes portes et couloirs, des mêmes petits pouvoirs. Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de la tôle. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net. Salut, vous êtes bien à l'écoute de Prune et c'est Casse-Muraille comme presque tous les vendredis à 18h, sauf vendredi dernier, mais c'était exceptionnel. Et on se retrouve pour une demi-heure d'émission en ce 13 décembre. Autour de la table, on a Tim. Salut. Gaël. Ouais, bonjour tout le monde. Élise au vocal. Salut. Et moi-même, Clara. Et pour commencer, Gaël va nous rappeler c'est quoi Casse-Muraille. Eh ben oui, comme Clara vous l'a dit, oui, la semaine dernière, on n'a pas pu faire l'émission parce que il y avait une retransmission du festival des transmusicales à Rennes. Donc, j'espère que vous étiez au courant. Peut-être on a fait un peu des tracts. On a oublié de prévenir tout le monde qu'il n'y avait pas d'émission la semaine dernière, mais on est très content de vous entendre, de vous avoir avec nous ce soir. Je suis très content de nous entendre. C'est pas ce que je voulais dire. Donc, Casse-Muraille, c'est une émission contre la prison. On se place en solidarité avec les prisonniers et les prisonnières et toutes les victimes de la répression. On aimerait que notre émission puisse servir d'espace de lutte, de rencontre et de solidarité. Et surtout, pour maintenir un lien entre l'intérieur et l'extérieur. Vous pouvez nous appeler pour laisser un message à vos proches emprisonnés ou leur dédicacer une musique particulière. Vous pouvez aussi raconter vos combats contre la tôle ou réagir à nos émissions. Notre numéro, c'est le 07 82 98 43 59. 07 82 98 43 59. Ça peut être pour parler directement à la radio ou pour nous laisser un message. C'est aussi possible de nous contacter sur X, Insta, Facebook, TikTok à Casse-Muraille. Casse-Muraille, C-A-2-S-E-M-U-R-A-I 2-L-E-S. Pour le courrier papier, c'est à l'adresse Casse-Muraille chez B17, 17 rue Paul Bellamy, 44 000, Nantes. Merci. Et du coup, on va commencer l'émission en musique, puisque la semaine dernière, on a croisé Valeria Fenixia, qui est quelqu'un qui est sensible à la prison. Et du coup, quand on a parlé un peu là de ce qu'on faisait, de l'émission et tout, elle nous a proposé un morceau de musique. Et du coup, on va commencer avec ça. Toi qui es en prison,
caché derrière les barreaux, innocent, coupable, voleur, tueur, violeur ou psycho. Tu es prisonnier toutes tes nuits, de tes poings frappent fort dans ta cage. T'aimerais un beau jour prendre la fuite, ta vie ici n'est plus qu'un naufrage. Perdu le droit d'être libre, tu es peut-être coupable. La prison, tu l'as maudit, avec d'autres, tu la partages. Aujourd'hui, t'es plus qu'un prisonnier, et ça te donne vraiment la rage. Les matons peuvent bien te frapper, ta colère d'encrister fait barrage. Toi aussi comme nous t'as une mère, mais elle ne peut pas te voir. La prison est une vraie galère, les visites au parloir se font rares. Perdu le droit d'être libre, tu es peut-être coupable. La prison, tu l'as maudit, avec d'autres, tu la partages. Oh, un jour, peut-être seras-tu libre, dans 6 mois, 1 an ou 10 ans. Mais pourras-tu encore survivre parmi cette foule de gens qui te feront tous grise mine, toi pauvre taulard impénitent? Comment te battre, est-ce bien utile, puisque tu n'as plus rien en sortant? Perdu le droit d'être libre, tu es peut-être coupable. La prison, tu l'as maudit, avec d'autres, tu la partages. Feras-tu qu'un aller-retour, faute de trouver une épaule qui pourra enfin t'expliquer qu'il ne faut pas refaire de la tôle? Mais notre monde est bien trop cruel, il se moque pas mal de vous, car ceux qui tirent les ficelles ne pensent qu'à vous remettre au trou. Perdu le droit d'être libre, tu es peut-être coupable. La prison, tu l'as maudit, sortiras-tu enfin de la cage? Et voilà, c'était Valeria Phoenixia, qu'on remercie du coup pour cette chanson qui s'appelle, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, Perdu le droit d'être libre. Carrément. Et du coup, on vous le redit, vous pouvez nous envoyer un message si vous voulez qu'on passe une dédicace pendant l'émission au 07 82 98 43 59. Ou si vous voulez passer à l'antenne directement, vous pouvez nous appeler au même numéro. On enchaîne, je vais vous lire un truc. C'est génial, tout le monde revit, même les canailles de chez Canaille qui seraient capables de dénoncer quelqu'un en train de préparer une évasion. C'est une explosion de joie, ça tape dans les portes, les mecs crient les noms des mecs qui sont partis. À Fresnes, quand j'ai tenté le coup, des gens me l'ont dit après.
Il suivait minute par minute pendant 17 heures. Il n'y avait plus rien qui existait. Une espèce d'injection d'air pur. Je sais pas. C'est comme si quelqu'un était passé au-dessus de la prison et avait jeté des milliards de pétales de rose. C'est magique pendant quelques minutes, mais cette magie, c'est précieux. Surtout quand ça se passe à Moulins ou à Fresnes. Ça montre que si c'est possible dans des endroits hyper sécurisés comme ça, c'est possible partout. Cette lecture, c'est une citation d'un entretien que Christophe Kider avait fait avec une presse, je ne sais plus quel journal régional. Et si je voulais vous la lire, c'est pour vous annoncer une bonne nouvelle, pour commencer Ouais. l'émission. Il y a 2 jours, le 11 décembre, Christophe Kider est sorti de la prison de Vendin-le-Vieil en liberté conditionnelle. Et donc après 29 ans de tôle et des belles tentatives d'évasion et des belles évasions réussies, il est enfin dehors et ça fait plaisir. On lui souhaite de bien kiffer la vie loin des barreaux et on lui dit aussi bon courage pour les 18 mois de bracelet qui lui restent à tirer. Ça, c'est la moins bonne nouvelle. Et au passage, je voulais faire une petite pub pour le bouquin Fraternité à perpète, retour sur la tentative d'évasion de la prison de Fresnes du 27 mai 2001, qui raconte le jour où le frère de Christophe Kider et des amis sont venus le chercher en hélico. Ce bouquin, il est sorti en 2006 aux éditions L'Insomniaque. Et pour finir sur ce petit salut à Christophe Kider, on pense aussi à Redouane Faïd, parce que donc Christophe, il vient de quitter le quartier d'isolement de Vendin-le-Vieil, qui est le même que là où Redouane Faïd est actuellement enfermé. Ils l'ont capté en lisant L'Envolée, qu'ils étaient dans le même quartier. Redouane Faïd, c'est un autre roi de la Belle, et lui, il lui reste pas mal d'années à tirer derrière les barreaux. Et la presse relaye qu'il aurait entamé une grève de la faim ce mardi pour exiger donc sa sortie du quartier d'isolement. Donc on lui envoie de la force. Carrément, merci. Bah de rien. Et en fait, on va passer à une autre musique maintenant. Ouais, c'est Nouge qu'on va Ouais. écouter. Et du coup, on voulait écouter Nouge parce qu'aujourd'hui, on est le 13 décembre, donc le 13-12 comme à Cab. Et à Casse-Muraille, on n'aime pas la police. Je pense pas que ça soit nécessaire de l'expliquer. Donc le 13 décembre, on aime bien cette date. Et on va pas en faire des tonnes, mais on y a pensé pour choisir ce son. Vous comprendrez pourquoi en l'écoutant. Joyeux Cap Day. Et on n'aime pas les matons non plus. Évidemment. Situation particulièrement tendue. Les policiers parlent de légitime défense, des témoins avancent. Les policiers ont dû faire usage de gaz lacrymogène contre des manifestants qui voulaient venger la mort d'Aboubacar Fofana. Alors, l'urgence aujourd'hui, c'est de connaître Nos les premières raisons de cette pensées mort. vont à ce jeune homme, à sa famille, aux habitants de ce quartier. Et la priorité aujourd'hui, c'est le retour au calme. La ville est enflammée, de toute la France viennent les Condés. Au vrai, les têtes sont brûlées, sur BFM on n'entend pas les jeunes des quartiers. Feu aux antennes télévisées, vous racontez que de la merde. Aboubacar s'est fait tuer par un tir à balles réelles. J'ai la haine, mais pas autant que sa famille. Je suis VG, mais je veux voir les poulets rôtir. Niquer leur face de Robocop, les démembrer brutalement sans vergogne. Ah ouais, on tire sur les gens comme ça. Le préfet ment sur la version des faits. Urgemment, faut que se bouge l'État. Usage d'armes n'est pas usage de jouets. Brûler des caisses, c'est pas anodin. Vous croyez vraiment que tout va bien? Le keuf a menti, je l'ai appris ce matin. Dans nos marches, ça résonne à Cap. Dans nos têtes, ça résonne à Cap. Dans nos cœurs, ça résonne à Cap. Dans nos vies, y'a trop de travail. Zied, Bouna, Rémi, Adama, Flic, relaxé, rageant, brasier. Pas de justice, pas de paix. Trop de misère, peu de baisse. Zadis, Zonar, jeunes de test. Tous unis pour foutre la merde. Dans leurs armées pleines de hyènes. Marque la mort, soit un thème. Je veux pas faire de piste sur le dos de la haine. Mais je pourrais écrire des kilomètres de ligne droite sur le fruit de ma peine. Tellement les dirigeants brisent nos rêves. Pas tout renoir, eux même combat. Privilégié par ma couleur de peau. Je dis toujours pas ce que disent les journaux lucides à fond sur ce qui se passe autour de moi. Racisme ordinaire ou racisme d'État. Se mettre à la place, c'est pas prendre la place. Laisser les opprimés parler de leur histoire. C'est comme ça que devrait penser la masse. Dans nos marches, ça résonne à Cap. Dans nos têtes, ça résonne à Cap. Dans nos cœurs, ça résonne à Cap. Dans nos vies, y'a trop de ravages. C'était Nouge Breil. Alors, moi, je vais passer à un point d'actualité, puisque dans l'actualité de la semaine, il n'y a pas que des bonnes nouvelles comme la nouvelle sur Christophe Kider. Il y a aussi eu des nouvelles concernant l'instruction dans l'affaire Jimony Rousseau. Alors, pour rappel, Jimony, c'est quelqu'un qui avait fini dans le coma suite à un passage à tabac des matons de la prison de Meaux-Choconin. Il est décédé 8 jours plus tard à l'hôpital, donc ça, c'était le 2 février 2021.
Il y a une instruction à l'époque qui a été ouverte et 2 matons avaient été placés sous le statut de témoins assistés. On a appris cette semaine que la magistrate en charge de l'affaire a prononcé un non-lieu, ce qui empêcherait la tenue d'un procès. Donc la magistrate avance comme argument que 1. On ne sait pas exactement de quoi Jimony est mort, donc on ne peut pas dire que c'est la faute des matons. 2. Que les collègues ont disculpé les matons incriminés d'avoir porté des coups volontaires. Et 3. Que les techniques de plaquage utilisées et qui provoquent souvent la mort pour cause d'asphyxie sont des techniques enseignées à l'école de la maçonnerie, donc ne sont pas poursuivables. La famille est constituée partie civile dans ce dossier et a donc fait appel de la décision. En fait, c'était au mois d'août, mais ça c'est sorti dans la presse cette semaine. Tout ça pour dire, le combat continue. Et du coup, avant de réagir sur cette affaire, on va écouter une prise de parole de Charlotte, qui est la veuve de Jimony, qui raconte cette histoire et qui raconte le combat de la famille qui mène via le collectif Vérité et Justice pour Jimony. Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte. J'avais pas forcément prévu de prendre la parole aujourd'hui, donc je vais sincèrement être très brève. Mais je suis venue pour vous rappeler que la prison, elle tue aussi. Et que la prison, elle tue sous silence. Alors, dans la continuité, en fait, des violences carcérales, dans les continuités, des violences policières, vous trouvez donc les violences carcérales. Si vous n'êtes pas tué dans les quartiers, si vous n'êtes pas tué dans des rixes, si vous n'êtes pas tué par la police, vous pouvez être arrêté, vous pouvez être incarcéré, et alors ce sont des gardiens de prison qui vont vous tuer. C'est ce qui est arrivé à mon mari Jimony le 25 janvier 2021. Il était en détention provisoire à la prison de Meaux-Choconin, donc pas très loin d'ici, depuis seulement 3 semaines. Il a été emmené au mitard par des gardiens et il a été tué. Ils l'ont battu, un surveillant l'a plaqué au sol, le privant d'oxygène, un autre lui a fait une pied d'étranglement, pendant qu'un troisième lui a scellé des violents coups de pied en plein dans sa tête, ce qui a entraîné l'arrêt de son cœur. Ils l'ont laissé agoniser dans sa cellule parce qu'ils n'ont même pas pris la peine de le réanimer tout de suite. Et bien évidemment, c'était trop tard pour lui, il était en mort cérébrale. Il a passé 1 semaine dans le coma, il est décédé le 2 février. Donc on vient de faire la triste date anniversaire d'un an de sa mort. Alors tout ça, on le sait aujourd'hui, parce que des surveillants, de courageux surveillants nous ont contactés notre avocate, ont contacté même la procureure, l'Observatoire international des prisons, et ils nous ont dénoncé la vérité. Vous avez plus de 5 surveillants aujourd'hui qui dénoncent face à la police judiciaire ce qu'a subi mon mari. Et pourtant, ça ne suffit pas pour Madame la juge. Parce que Madame la juge, aujourd'hui, elle refuse de mettre les coupables en examen. On fait face, comme tant d'autres, comme la famille de Gaï, à un vrai déni de justice. Ça ne lui suffit pas et pourtant les preuves sont très nombreuses. Ce qui se passe en prison, c'est un fléau. On n'a pas à payer ses erreurs au prix de sa vie. On fait des erreurs, on est puni, on va en prison, on paye sa dette à l'État, mais on ne va pas en prison pour y mourir. La peine de mort en France, on vous fait croire qu'elle a disparu il y a 40 ans. Sachez qu'elle existe toujours. Parce que le nombre de nos frères et le nombre de nos sœurs qui meurent tous les jours en prison sans qu'on le sache, parce que ça dépasse rarement les murs des prisons. Et pourtant, ça arrive tous les jours. L'Observatoire international des prisons nous informe que tous les 2 jours, un homme meurt en prison. Tous les 2 jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, tous les 2 jours, en France, un homme meurt derrière les murs de la prison. Et la plupart du temps, ils sont tués. Mais vous les maquillez en suicide, en arrêt cardiaque, une mort d'origine inconnue. Bref, la liste, elle est très longue. Elle est très longue, mais le problème, c'est qu'on n'est pas au courant. Ces affaires, elles dépassent rarement les murs de la prison, parce qu'il y a peu de gens qui s'intéressent et peu de gens savent ce qui s'y passe. Malheureusement, on fait face à beaucoup de personnes qui vont vous dire... moi j'appelle ça des imbéciles, parce que ce sont des imbéciles qui vont dire mais pourquoi il était en prison. Tout de suite c'est la première question qu'on nous pose. Pourquoi il était en prison? Est-ce qu'il a fait? S'il avait pas fait de bêtises, il ne serait pas en prison. Et alors,
On doit vraiment payer au prix de sa vie. C'est pas comme ça que ça se passe. Demain, vous pouvez tous vous retrouver en prison. Moi, vous, n'importe qui. Ça peut arriver à tout le monde. Même à des gens de notre propre gouvernement. On n'a vraiment pas à y payer au prix de sa vie. Et comme d'habitude, l'administration pénitentiaire, elle camoufle, elle cache la vérité. C'est même pas elle qui nous a prévenus du décès de mon mari, hein. C'est tout simplement l'hôpital. Bref, tout ça pour vous dire que c'est vraiment un fléau. Il faut vous intéresser, il faut dénoncer ce qui se passe en prison, il faut écouter ce qui s'y passe. Les surveillants, ils ont peur de parler parce que souvent, leur hiérarchie leur met une pression monstre. Ils ont peur, ils sont menacés. Il y a des surveillants qui nous ont contactés en nous disant qu'ils voulaient rester anonymes parce qu'ils avaient trop peur de leur hiérarchie, qu'ils risquaient de perdre leur emploi, qu'ils risquaient pire. Vous avez des surveillants, enfin des détenus qui ont été envoyés au mitard parce qu'ils nous ont parlé. Ils n'osent pas dire la vérité parce que peut-être certains d'entre eux vont sortir 6 mois plus tard. S'ils nous parlent, ils vont leur mettre 1 an, 2 ans, ils vont leur rajouter des peines. Alors ils ne vont pas vous dire ce qui se passe en prison. Donc aujourd'hui, l'enquête elle est toujours en cours, malgré qu'il est fort probable peut-être qu'on se dirige nous aussi vers un non-lieu. Et comme toutes les familles, on ne lâchera pas l'affaire, mais l'important et le devoir de chacun, c'est de dénoncer l'injustice, c'est de dénoncer ce qui se passe, parce que je vous rappelle encore une fois que ça peut arriver à tout le monde. L'important c'est de soutenir, comme nous on est venus aujourd'hui pour soutenir la famille de Gaï. Ça fait 1 an qu'ils nous soutiennent, qu'ils viennent à chacun de nos rendez-vous, à chacune de nos manifestations. Et dénoncer ce qui se passe, continuez tout ça parce que vraiment c'est un poids, parce qu'on sait que la justice, ici-bas, elle se fera pas forcément. Et nous, la vérité, on la connaît. Les assassins de mon mari, les assassins de toutes les familles des victimes, la vérité, ils la connaissent. Et surtout, Dieu, la vérité, il la connaît. Et ça suffit à apaiser nos cœurs. Merci beaucoup. Ouais, c'était très. Enfin, moi, ça m'a touché un peu comme témoignage. Je connaissais pas beaucoup l'histoire. Voilà. C'est peut-être juste un détail hein, sur lequel je vais rebondir. Là, à un moment, elle dit la prison, ça peut arriver à tout le monde, même à des gens de notre propre gouvernement. Et moi, ça m'a fait réfléchir un peu. Je ne sais pas si c'est tout à fait vrai. Enfin, si c'est bien sûr, c'est vrai. Enfin, exceptionnellement, c'est déjà arrivé qu'il y ait quelqu'un du gouvernement qui aille en prison. Mais je pense que c'est pas vraiment la même chose. J'ai l'impression que la prison, c'est surtout un système pour désigner une partie de la population comme étant des délinquants qui ne méritent aucun respect, aucune considération. C'est comme un système qui vient revalider déjà toute une hiérarchie sociale qui existe dans la société. Ça crée une image qui fait qu'ils sont plus considérés comme des humains, comme des humaines. C'est presque un appel à ne plus avoir aucune sympathie pour eux et à juste les considérer comme des moins que rien qu'on a le droit de mépriser. Enfin, je suis désolé, peut-être c'est un peu dur de dire ça comme ça, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un aspect important de la prison. Quand il y a un ministre qui va en prison, il n'est pas considéré comme un vulgaire délinquant. Il ne devient pas un moins que rien qu'on peut tuer et que ce serait bon débarras. Les médias gardent toujours de l'empathie pour le pauvre ministre qui est traité comme un délinquant. Le ministre, la plupart du temps, il va pas en prison, hein, mais quand exceptionnellement il y va, eh ben, il n'est pas un bon à rien. Il est un être humain à qui il arrive quelque chose de terrible. Et souvent, là, d'un seul coup, l'empathie qui n'existe pas pour aucun détenu ou qui existe très peu dans l'espace public, dans la société, ça devient exceptionnellement parce que là, c'est pas des catégories de personnes qu'on essaye de supprimer de la société, c'est le ministre, quoi. Et j'ai l'impression que ça fait vraiment toute une différence et que les ministres, ils sont pas dans la même situation que nous. Et quand on dit tout le monde peut aller en prison, oui, c'est vrai, tout le monde peut aller en prison, mais c'est quand même souvent les mêmes qui retournent en prison. C'est les gens qui sont le plus en galère dans la société, c'est les personnes qui sont d'origine étrangère, c'est les personnes qui sont racisées. Donc juste, j'avais envie de revenir là-dessus, sur tout le monde peut aller en prison. Carrément. Et pardon, ça m'a fait me poser une question. Je sais pas si on a un Premier ministre, ça y est ou pas, mais ça n'a rien à voir. Si. Ok, je sais Bayrou. pas qui c'est. Oh waouh! Intense. Ça fait 20 ans qu'il fait la queue. Allez, à toi, François. Mais oui, mais moi je parle derrière. Tu dis allez à toi, François. Ah oui, pardon.
Pour rebondir sur ce que tu disais, Gaël, aussi, moi, dans cette affaire, je trouve qu'il y a un truc qui est significatif, c'est qu'il y a une instruction qui a été ouverte et que c'est rarement le cas quand une personne meurt en prison. Mais là, la spécificité dans cette histoire, c'est qu'il y a eu des témoignages de gens qui sont du camp de l'administration pénitentiaire, entre autres un maton qui a envoyé une lettre anonyme pour dénoncer ses collègues comme ayant tabassé Jimoni. Donc c'est une victoire dans le combat judiciaire d'obtenir l'ouverture d'une instruction pardon, face à la version qui est servie par la paix sur un plateau à chaque fois que quelqu'un meurt derrière les barreaux. Mais quand on a seulement les voix des proches ou des codétenus pour dire que la personne s'est fait tuer, c'est rare que l'institution judiciaire réagisse. Et là, l'institution judiciaire a réagi, mais aujourd'hui, donc, on apprend qu'il y a eu un non-lieu. C'est donc encore une fois la version de la paix qui a été revalorisée par la justice. Et je dis que ça réagissait à ton truc dans le sens où ça vient montrer ce truc de deux camps, de paroles, enfin, un type de parole qui est écouté et l'autre non. Mais d'ailleurs, je sais pas si quelqu'un avait déjà eu envie de réagir là-dessus, mais quand on dit type de parole, c'est les surveillants qui sont écoutés, bah, ça dépend quels surveillants. C'est ceux qui vont dans le sens de la version officielle et ceux qui couvrent les violences et les meurtres en prison. Parce que là, dans cette histoire, justement, c'est ça qui a été un peu exceptionnel. C'est que les faits étaient tellement violents, même par rapport à l'ordinaire de la prison, qu'en fait, il y a certains surveillants qui ont été choqués et il y en a certains qui ont fait une lettre anonyme pour prévenir la famille que en fait, c'était bien un meurtre et que la personne elle avait été tuée par leurs collègues et que depuis, ils n'en dormaient plus la nuit, que ça leur trottait dans la tête et tout ça. Et en fait, bah, les matons, ceux qui ont voulu en parler, ils ont été obligés de le faire de manière anonyme parce qu'il y a une pression très très grande. En fait, c'est les matons qui commettent des violences et qui tuent des gens qui font la loi dans la prison. Et c'est très dur de porter une autre parole. Pour les détenus, c'est presque impossible parce que en fait, il y a le risque des représailles vraiment terribles. Et même pour les surveillants, on pourrait se dire, bah, en fait, ils sont protégés un peu dans leur métier. Ils pourraient dénoncer des violences comme ça. Ils se sentent de le faire de manière anonyme. Mmh. Bah, parce que la brebis galeuse dans la matonnerie, c'est celui qui s'offusque que ses collègues aient tué quelqu'un, pas ceux qui tuent quelqu'un parce que c'est pas des bavures en fait de tuer quelqu'un derrière les barreaux. Oui, et brebis galeuse, ça me fait réagir sur parce qu'en fait, c'est pas nos mots, c'est le communiqué de la CGT. Du coup, il faut savoir que la CGT pénitentiaire, à l'époque, enfin, au moment de la mort de Jimoni, disent. Enfin, franchement, c'est culotté de faire ça. Ils sortent un communiqué de presse en disant que Jimoni s'est fracassé le crâne tout seul dans sa cellule et qu'il a été retrouvé inanimé au milieu d'une flaque de sang. Et donc après, il y a la lettre anonyme qui sort et qui raconte, en fait, qui dit non, il s'est fait fracasser. Enfin, sa famille, dans d'autres sons là qu'on n'a pas diffusés, mais il parle d'une bosse à l'arrière du crâne qui est grosse comme un œuf de poule. Et voilà, et du coup, donc il faut qu'il y ait ce courrier anonyme qui sorte. Et après, en fait, du coup, CGT pénitentiaire, quelques semaines plus tard, réagit en mode ouais, il y a une brebis galeuse qui nous a balancé, quoi. Voilà, c'est ça qui est grave pour eux. Enfin, de toute façon, c'est toujours cet esprit corporatiste, quoi. Ouais, ils font genre, ils sont contre la poucaverie, mais c'est pas vraiment ça le problème. D'ailleurs, leur deuxième communiqué, il s'intitule Le Credo du lâche. Ouais, et voilà. c'est pour dire il y a un traître parmi nous, en fait, et on va te retrouver, et c'est dénonce-toi. Tout le communiqué, c'est ça. Et ouais, et puis pour dire, il y a eu une instruction dès le début, tout ça, malgré les témoignages des matons, ce qui est quand même beaucoup, il y a eu une instruction, mais pour les 2 matons qui ont été mis en examen, c'était des témoins assistés. Ils n'étaient même pas poursuivis. Vraiment. Ouais, ça, c'est toujours l'institution qui se protège, en fait, et qui vient protéger les siens dans ce genre d'affaires, quoi. Oui, parce qu'au final, l'instruction, là, elle prend parti des bandes de voyous qui font la loi là, dans la prison et qui commettent les violences. Et en fait, c'est eux qui sont couverts. Et c'est les matons qui dénoncent les violences ne sont pas du tout soutenus par la justice et par tout le système qui est derrière, quoi. Ni par leur direction. Et les prisonniers encore moins. On enchaîne sur l'agenda ? Bah ouais. Et du coup, on va faire un rapide agenda.
à Nantes, demain et le 18, donc demain le 14 décembre, à Bouffay, il y a un match de foot, puis une cantine à 11h30. Et le 18, il y a une manif à 18h. Et tout ça, c'est par rapport à la Journée internationale de la liberté de circulation et d'installation, ou la journée des migrants. Et du coup, c'est des appels nationaux faits par la Marche de solidarité surtout et plein d'autres collectifs. Et n'hésitez pas à venir, ce sera super. Et sinon, on voulait vous présenter, on va vous passer un petit jingle de Zonzonde, une émission de radio qui va faire le 24 décembre de 20h à minuit des dédicaces et des sons toute la nuit. Voilà, je lance le jingle. Et ça sera rediffusé sur Prune 92 FM. Zonzonde. 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 L'émission pour les prisonniers de Valence et leurs proches s'élargit pour le 24 décembre. Comme l'année dernière, on vous propose un méga zonzonde de fin d'année, le mardi 24 décembre de 20h à minuit. Une émission en direct pour envoyer des dédicaces, des musiques, des pensées. On sera diffusé à Valence, Saint-Étienne, Lyon, Grenoble, Marseille, Toulouse, Nantes et en région parisienne. Ou écoutable sur le site internet de Radio Méga. 4 heures d'antenne pour les personnes enfermées et leurs proches. Pour s'apporter de la force. Pour faire du lien entre l'intérieur et l'extérieur. Pour que malgré l'isolement, des personnes ressentent notre soutien. Pour que des paroles de prisonniers-prisonnières puissent retentir dehors. Pour écouter du bon son, rire et se sentir bien ensemble. Alors si tu veux passer un message à un proche, faire une dédicace musicale en direct, tu peux appeler au 07 44 17 84 13. À ce numéro, c'est aussi possible de laisser un message, un vocal, un lien musical ou un son avant le 24 décembre et pendant toute la soirée. Et vous pouvez aussi nous écrire à Radio Méga, Zonzonde, 35 rue Prompso, PROMPSAULT 26000 Valence. On pourra nous écouter depuis le centre pénitentiaire de Valence sur Radio Méga 99.2. Depuis celui de la Talaudière sur Radio Audio 89.5. Dans une partie de la maison d'arrêt de Corba, depuis l'EPM de Mézieux, le Vinatier et le CRA Lyon-Saint-Exupéry sur Radio Canu 102.2. Depuis le centre de semi-liberté de Saint-Bruno, la maison d'arrêt de Vars et l'hôpital psychiatrique de Saint-Égrève sur Radio Campus 90.8. À l'EPM de la Valentine, une partie de la centrale d'Arles, la maison d'arrêt de Luynes, le centre de détention de Tarascon, le CRA du Canet sur Radio Galère 88.4. À la maison d'arrêt de Seyss, au CRA de Cornebarieux, au centre de détention du Muret. Et dans l'EPM de Lavore, près de Toulouse, sur Canal Sud 92.2. Dans la prison de Nantes, sur Prune FM 92 FM. Dans les maisons d'arrêt de Versailles et de Villepinte. À la santé, dans les prisons de Fleury-Mérogis, Bois d'Arcy, Fresnes, Nanterre, Ogny-Pontoise. Et dans la centrale de Poissy. Sur Radio Libertaire 89.4. Alors, rendez-vous sur les ondes le 24 décembre de 20h à minuit. Et d'ici là, faites passer le mot. De dédicace en dédicace, on casse l'isolement. Retrouvez toutes les informations sur le blog de la petite cuillère, Radio Canu. Et voilà, du coup, on sera là le 24 décembre, 20h minuit sur Prune. Et du coup, ce sera écoutable à Nantes, là, donc au centre de détention René Cassin, à l'EPM d'Orvaux, à la maison d'arrêt de Carquefou et aussi à l'hôpital psy de Bougnay. Et voilà. de Saint-Jacques aussi. Et de Saint-Jacques aussi, ouais. Et voilà, et du coup, l'émission touche à sa fin parce qu'une demi-heure, c'est toujours trop court. On va finir quand même en rappelant les contacts. Donc, pour nous joindre, pour réagir à l'émission, pour partager vos histoires et vos luttes, ou pour passer une dédicace, vous pouvez nous contacter toute la semaine au 07 82 98 43 59. Vous pouvez nous écrire par courrier à Casse-Muraille chez B17
au 17 rue Paul Bellamy, 44 000 Nantes. Et après, on est sur les réseaux Twitter, Facebook, TikTok et Insta. Voilà. Et à la semaine prochaine. Ouais, à bientôt. Salut. Et force à celles qui nous écoutent de l'intérieur. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches.